Yes sir, les mythes sur les courtiers immobiliers, je vous en donne quelques-uns, on va les clarifier ensemble. Le premier, les courtiers sont prêts à mentir pour faire une vente. C'est définitivement un mythe. Je ne sais pas jamais vous le savez, mais les courtiers sont régis par l'OASIC, puis on est au BAT indépendamment de ce qui se passe. Donc, les courtiers n'ont aucun avantage de mentir pour faire une transaction. S'il y a un recours possible par la suite, déclaration des vendeurs, vice caché ou autre, la première personne à se faire appeler ou à se faire poursuivre, c'est le courtier dans la transaction. Donc, définitivement un mythe. Deuxième des choses, un vendeur, en vendant sans courtier, va sauver de l'argent, va faire moins d'argent qu'avoir payé un courtier immobilier. La seule façon que ça pourrait être possible, c'est si le vendeur arrive à vendre au même prix que le courtier immobilier, aussi rapidement, avec les mêmes conditions et les mêmes délais. Par expérience, pour travailler avec des gens qui vendent par eux-mêmes à tous les jours, je peux vous garantir que même après m'avoir payé, mes vendeurs font plus d'argent dans toutes les situations du temps. Ça peut arriver, il y a des exceptions à la règle, mais je te dirais que 99% du temps, mes vendeurs font plus d'argent que si jamais ils avaient vendu par eux-mêmes. Troisième des choses, les courtiers sont tous les mêmes, ils se ressemblent tous, ils font tous la même chose. Mettre une pancarte, attendre que le téléphone sonne, puis par la suite, ils font la vente puis ils cachent leur argent. La vérité, c'est qu'il y a des raisons qui font en sorte qu'un courtier va faire X nombre de transactions par année et un autre va en faire X nombre par année. Si on faisait tous les mêmes choses, on aurait tous les mêmes résultats. Donc, définitivement, on fait tous des stratégies différentes pour notre mise en marché qui expliquent les résultats aussi qu'on va avoir. Donc, ça peut être un service personnalisé, ça peut être un plan de match plus concret pour la mise en marché de nos propriétés et ça peut être un budget plus important pour la mise en vente aussi de nos propriétés. Et dernièrement, les courtiers sont affiliés à des professionnels. Donc, le professionnel, c'est sûr qu'il va travailler pour le courtier, il veut lui rendre l'appareil. Exemple, on réfère à un inspecteur, bien, c'est sûr que l'inspecteur travaille pour le courtier. La vérité, c'est que les obligations déontologiques d'un courtier immobilier, c'est de faire toujours 3 références pour permettre au client de lui-même choisir son expert avec qui il a envie de travailler. Et à la fin de la journée, il n'est pas obligé de prendre nos références non plus. Donc, il y a la notion d'une vérification diligente aussi, point de vue de l'acheteur, qui lui doit faire les appels nécessaires, choisir le professionnel avec qui lui se sent confortable avant d'aller de l'avant.